Je suis pas sûr, faut demander à Pierrot. Ouais. Bon. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 365e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show, incroyable. En direct de la rédaction du Super Moscato Show. Le mec il bouge sur le truc, tu sais, par des intonations incroyables, tu sais, devant le truc. Le mec il se chauffe. Le Super Moscato Show. Petit retour donc sur le Moscato Show de vendredi. Vincent nous a laissé un petit cadeau, passé inaperçu. On parle des arbitres à ce moment-là. Parce qu'il y a forcément un mec qui en pâtit. C'est-à-dire que, je sais pas si c'est Turpin ou un autre, évidemment. mais il y a quelqu'un qui mérite ce trophée qui l'aura pas. Hein. Bien sûr, après Pierrot, peut-être Jean-Michel qui en pâtit. Jean-Michel Apathy, il est là, mon Vincent Moscato, c'est passé inaperçu. Il fallait donc le souligner aujourd'hui. Digne de Mathieu Lartaud, aurait pu la faire. C'est pas mal. Jean-Michel, c'est encore une copine, Jean-Michel Apathy. Non, mais j'aime bien ce type. Après, qu'il comment vous voulez le vouloir, comment vous voulez. Et puis dans le Kikadi, moi j'aime bien. Eric, tu as loupé dans le Kikadi cette question BFM TV pour les auditeurs. Quel est le prénom du Premier ministre de la France? Le prénom en France, quel est le prénom du Premier ministre? Édouard. Oui. Édouard, c'est Maxime. Gérard Philippe, c'est bien tenté. Gérard Philippe, bien entendu, Gérard Philippe. Ça, c'est la France, messieurs, dames. C'est la France du Super Moscato Show. C'est la France du Super Moscato Show. C'était mignon, c'était très mignon. Ah oui. Alors attention là, ils ne font pas le pont. Nous sommes lundi et ils sont bien présents. Ali et Denis, et j'ai ajouté un troisième client, un des spécialistes foot sur RMC qui s'appelle Jonathan Macardy, qui est un phénomène, Vincent. On commence léger avec Ali Benarbia dans les GG du sport. Ali qui s'adresse à Sarah Pitkowski, c'est du classique. Supporter, comme disait Sarah. Deviens supportresse. Mais oui, deviens supportresse, Sarah. Ne sois pas supportrice, sois supportresse. C'est encore plus, fort. C'est-à-dire, c'est une supportrice maîtresse. Voilà, tu vois, oui, exactement. Tu sais que j'ai pensé à ça direct, Eric. Oui. Denis, sur les nouveaux sports extrêmes, Denis, leur entrée aux Jeux Olympiques, Denis, il n'est pas d'accord. Le problème, c'est que c'est la porte ouverte à toutes des multiplicités. Alors, oh merde, mais ça c'était quand? C'était dimanche matin. Ah ouais. Alors, samedi matin, pardon, samedi matin. Vincent. Il souffre encore. Alors, il dit à la fin, vous l'avez pas entendu, ça c'est pour Adrien, effectivement, c'est pour moi, merci Denis. Denis, deuxième chance. Non, multiplicité, je veux dire, oui, multitude, oui, comme tu veux. C'est la porte ouverte à tout. Voilà, tout, comme ça, c'est la porte ouverte à tout, comme ça, on cherche pas de problème, voilà. C'est les commotions, tu crois, Pierrot? Je sais pas, c'est quoi? Ouais, c'est commotion. Tout le week-end, Denis Charvet. On sent Maryse qui glousse derrière. Tu connais bien ça, Vincent. Tout le week-end, Denis a un problème avec une poutre. Eaton, le seconde ligne, qui est la poutre maîtresse de ce pack. La fameuse poutre maîtresse, Denis. C'est pas la poutre, c'est la pièce, Denis. La pièce maîtresse. Denis. Ouais. Alors, attends. Botia, Eaton, qui étaient vraiment les poutres maîtresses de cette équipe de La Rochelle. Donc... Ce sont les poutres maîtresses. C'est pas la pièce maîtresse, c'est la poutre maîtresse. Et puis c'est pas ça, c'est que quand il y en a plusieurs, elles sont plus maîtresses d'un coup, parce que ça n'est une. Non, mais je pense qu'on le dit, la poutre maîtresse. C'est vrai, la poutre maîtresse dans une maison, t'as toujours une poutre maîtresse. Alors, moi je connais le mur porteur, mais la poutre maîtresse. La pierre angulaire. La pierre angulaire, la poutre du PM, ce que tu veux. La poutre maîtresse. Ok, on accepte alors. La poutre maîtresse, en effet, dans les appartements, voire dans les maisons. D'accord. Tu avais souvent, notamment au milieu, quand au milieu d'une pièce, crac. Et la grande poutre qui donc Denis, je te tout le présente toit. mes excuses, Denis. Et puis donc, nouveau client dans ce trio du lundi, j'ai rajouté Jonathan Macardy. Dans l'heure qui est foot, d'un coup, il décide de nous parler du modèle économique du club portugais qui s'appelle Braga. Mais ils sont à l'efficience du point de vue de la maximisation de la richesse pour le recrutement. Ah putain, Jonathan, c'est mon idole quoi. Ah non, mais qui êtes-vous, monsieur Macardy? Je te jure, tu sais quoi, il y a des afters quand il travaille avec Ali et puis c'est Nico Villas qui souvent il y a des blancs derrière des fois quand il fait des phrases comme ça. Écoute ça. Est-ce que c'est pas l'école d'économie de comment il s'appelle, de Manu Petit? Peut-être. Non, c'est une troche, Jonathan. Et sur le moment, il fait même bugger. bugger. Que Manu, c'est un con. Il fait même bugger. Bravo. Jean-Louis Tour qui bug en direct. Alors là, on va la refaire. Ils sont à l'efficience par rapport à la maximisation de leur richesse. Sur le recrutement. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils se trompent beaucoup moins sur leur recrutement. Enfin, c'est quand même un club qui fait des super coups. Voilà, fallait dire ça en fait, c'était plus simple. Ils font des bons coups. Voilà, la magnificence. Bon, c'est pas l'efficience. Non, la magnificence. Cherche pas, Vincent, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça, c'est bon. Il y a Denis. Christophe Lécuyer, quand Monaco, Moscar ou pas Moscar? Monaco qui rompt mais qui ne plie pas pour l'instant. Ah non, c'est le contraire. Monaco qui plie mais qui ne rompt pas. Parce que si tu romps mais tu ne plies pas, c'est pas dans le bon sens. Ouais, mais d'après moi, quand tu roses, c'est que tu es passé à la buvette. C'est quand tu rompes sans plier, c'est assez inquiétant. Sans transition, on passe à un animal, Vincent. Un animal qui est en train de devenir une star dans les médias, c'est la souris. Voilà, c'est un animal qui s'appelle la souris, souvenez-vous. Eric, ça commence jeudi dernier, Karine Galli sur W9.
Denis et Jean-Marc. Messieurs, ce soir, l'OM est passé par le petit trou de la souris, mais ils l'ont fait. Et c'est pas facile de passer par le petit trou de la souris. Hier sur RMC, Rémi, un auditeur stéphanois, nous appelle au 32. Ça, elle est toujours là, la petite souris. On se dit que ça nous sourit. Il y a des matchs où on est passé par le trou de la souris. Voilà, c'est. Elle est très sollicitée, cette souris en ce moment. C'est quoi? C'est le trou de souris, c'est ça? Ouais, d'accord. C'est pas le trou qui appartient à la souris, c'est pas sur elle, c'est le trou dont elle se sert pour franchir les murs, Eric. Ouais, j'aimerais bien la connaître, ce trou de souris. Sans transition, le Bribois Comedy Club. Le jackpot, messieurs dames, nous avons décroché le jackpot. Gilbert n'était pas à l'antenne ce week-end, c'est son fils spirituel qui était bien présent. Jean-Christophe Drouet nous parle du match Pau-Toulon avant le match. J'ai une vraie question à poser à Christophe. Est-ce que l'on sait comment ils ont voyagé, les Toulonnais? Non. Est-ce qu'ils ont pris le train pour Pau? Préférence? Pourquoi? Parce qu'ils s'arrêtent pas. Ouais, voilà. Il y en a qui ont essayé. Bon, ok, personne n'a la référence. Il y en a qui ont essayé. Oui, la Spalès, Chevalier. Il y a un problème de génération. Ah oui. C'est dur là. Les auditeurs de 25 ans connaissent pas forcément ce sketch. Chevalier Laspalais. Celui-là, il est connu. Oui, celui-là très connu. Et sur Rire et Chanson, t'as des sketchs qui passent de Oui, Fernand mais Reynaud. tout le monde n'écoute pas les chansons. Oui, mais t'as les grands du rire le samedi, le La dimanche. preuve, les gens écoutent le Moscato Show. Il y en a qui vont pas à l'école non plus. Ils parlent pas français. Il y en a aussi dans le Super Moscato Show. Sketch le plus mythique du duo Chevalier Laspalais. Il y en a qui ont essayé. Oui, des problèmes. Sans transition, direction le sud. Ah, vous le faites bien. Écoute, les direction cigales. Nîmes. Il faisait chaud à Nîmes parce qu'il y a des cigales à Nîmes. C'est un peu rocailleux. Vendredi soir, il faisait chaud à Nîmes. Nîmes a battu Ajaccio 4-0. Nîmes jouera donc en Ligue 1 la saison prochaine. Les joueurs, le staff, les dirigeants ont fêté ce grand moment, Vincent, avec des supporters en ville. Et un moment où tout le monde monte sur l'estrade. Et les supporters célèbrent la véritable star du club. Jean-Jacques. Et oui. Il était présent, Jean-Jacques Borodin, conseiller du président du Nîmes Olympique, ovationné spontanément par le peuple nîmois. Vincent, un Jean-Jacques un peu ému. C'est pas un aboutissement, c'est le début d'une très belle aventure, j'en suis certain. Je dis toujours, Nîmes, c'est une terre authentique de football. C'est un club authentique. Et ça s'est vérifié. On ne s'y attendait pas et cette année on n'était pas parti pour monter. Mais non. Le plan était 3 ans. Petit budget Nîmes. Et puis c'est venu vite. On est second dès le mois d'octobre, on est resté second jusqu'au bout. Reims est resté premier et nous second. Ému Jean-Jacques Bourdin, Vincent, le plus dur commence, la Ligue 1. Neymar verra donc les costières si Neymar reste au Paris Saint-Germain. Voilà. C'est beau, belle histoire le Nîmes Olympique. Eric, t'en es pas sûr qu'il reste au PSG. Ouais, que non. Peut-être qu'il va signer à Nîmes, Neymar. Non. Là il faut demander à Pierrot, c'est lui. Mais on a zéro info. Non, l'an prochain il sera là. Ouais, il sera là. Ça va. On pourra l'inviter. Moi je ne crois que toi maintenant dans les médias. Jacques Bourdin, PSG, toi quand même. Je suis conseiller du président, mais je ne dis pas de par contre. Ça peut poser des problèmes. Sans transition, Vincent, les 5 lions. L'USAP, Vincent, est de retour en top 14. Victoire face à Grenoble hier à Toulouse en finale de Pro D2. Grand moment avant le coup d'envoi, diffusé par Canal. Qui chante la Marseillaise, Vincent, sur la pelouse d'Ernest Vallon? Messieurs, dames, il était avec nous il y a quelques jours. Ah, c'est le rugbyman Omar Hassan. Écoute-le. Omar Hassan, ancien pilier du Stade Toulousain et de l'Argentine, l'Argentin Omar Hassan, qui est devenu chanteur. Moment de poésie aussi à la fin du match. Oui, qui nous vient d'un avant, Vincent. Le journaliste de Canal interroge le pilier de l'USAP à la mi-temps qui s'appelle Enzo Forletta. Il a des bonnes joues, ce petit. Il mange bien, je pense, à la cantine le soir. Il reprend 2 fois du dessert. Alors, à ce moment-là, il y a la mêlée de Perpignan donc, qui est en train d'écraser son vis-à-vis. Écoutez, on lui demande une explication rationnelle et technique à cette domination, c'est très clair. Où vous faites la différence en mêlée par rapport à eux, vous qui êtes au premier rang? Je sais pas. Ah, je sais pas. Là, tu sais, la mêlée, c'est 50% d'envie, 50% de technique. Donc voilà, après, faut faire comme on peut. Voilà, on fait comme on peut. Très bonne réponse. Est-ce que sur le prochain débat, quand tu me poseras la question, est-ce que je pourrais te faire... Ouais, on fait comme on peut, 50% de technique, 50% d'envie. En fait, tu sais pas quand tu casses la tête à l'ennemi adverse, tu sais pas. Mais tu t'en rends compte, voilà. Mais t'as pas d'explication. Tu sais pas pourquoi. Mais pas si, parce que tu pousses plus fort que les autres, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent? Tu peux pas te dire, le mec il rentre dessous, il le défonce, et puis voilà. Et puis des fois, c'est toi qui passes à la trapinette. D'ailleurs, c'est fou, moi j'ai vu le match, Vincent, à ce niveau-là.
se faire démonter comme ça, c'est terrible parce que c'est sur une finale. Mais c'est pas une quatrième comme une première division, il n'y a pas tant d'écart que ça, tu vois. Mais tu sais, des fois, ce Pilar, il y avait un Fidjien. Hein, oui, et lui, c'est Forletta, très fort, un des meilleurs joueurs de Pro D2. Sur le problème, peut-être que le pilier ne Enzo convenait Forletta. pas. Souvent, ça arrive, ça. Le pilier te convient pas, tu n'arrives pas à le prendre. Et puis après, tu vas te friser pendant le championnat, mais sur un pilier, tu vas buter, tu vas te faire déboîter. C'est peut-être ce qui s'est passé. Et puis le rugby, c'est un ballon et des copains. Ah ouais, et quand il n'y a plus le ballon, oui. Il reste les copains. Souvent maintenant, c'est quand il n'y a plus les copains, il reste le ballon. Hein, parce que...